Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce taroscope du mois de février 2016 pour toutes les personnes qui sont béliers et ascendant bélier. Comme je le précise à chaque fois, ceci est un tirage d'ordre général, ce qui signifie qu'il est voué à s'adresser à un maximum de béliers et ascendant bélier. Cependant, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies soient moins parlantes ou alors que certains aspects soient moins marqués que d'autres. Dans ce cas, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée. Je remercie une fois de plus très chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent les vidéos. C'est un immense geste de soutien et je vous en suis reconnaissante. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Alors ce mois de février 2016 s'annonce comme particulièrement émotionnel. Pour les personnes qui sont béliers et ascendant bélier, vous remarquerez que vous avez un maximum de 3. Vous avez le 3 d'épée, le 3 de denier et le 3 de bâton. Et le 3 de bâton un petit peu plus haut. Le 3, en fait, en numérologie, est un important symbole de créativité, d'expression de soi, c'est également le symbole de la Trinité. Et le 3 évoque également une personne qui est de nature, des personnes qui sont de nature plutôt sociable, qui sont plutôt sympathiques, qui ont cette capacité à nouer des liens. Donc certains d'entre vous, amis bélier et ascendant bélier, vont être totalement sous l'énergie du 3, qui, quand elle est bien utilisée, permet de développer son réseau, permet d'avoir une vie sociale qui est vraiment riche, d'accroître son cercle relationnel, tandis que pour d'autres, ça va être l'énergie du 3 dans son excès, qui est une trop grande attention qui est portée vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur de soi, ainsi peut-être une faculté aussi à devenir un papillon, ce qu'on appelle entre guillemets un papillon social, donc éventuellement à vous perdre dans les méandres de la foule, et à vouloir finalement plus plaire aux autres qu'à vous-même. Donc voilà l'énergie générale qui va vous habiter ce mois-ci, et c'est pour ça que nous avons la présence de 2 maîtres qui nous parlent d'une part de purifier, de protéger votre énergie, et d'autre part de choisir la paix. La paix peut signifier plusieurs choses. La paix peut signifier déjà être dans une paix intérieure, ou alors tout mettre en œuvre pour que cette paix intérieure soit appliquée. Ce qui rejoint le côté, c'est vraiment le côté extraverti du bélier qui risque d'être mis en avant ce mois-ci. Et à ce moment-là, il va y avoir une décentralisation qui va être faite, une décentralisation de l'attention, qui peut apporter du positif, bien sûr, qui peut apporter notamment des distractions, mais il faut toujours veiller à garder un certain équilibre, amis bélier et ascendant bélier. C'est d'ailleurs ce qu'on vous rappelle en première semaine de février. Vous allez avoir envie de briller. Vous voyez que vous avez le soleil, vous avez la roue de fortune, entre les deux vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée évoque un sentiment de perte, que cette perte soit réelle ou alors juste imaginée, symbolique, perçue. Il y a une souffrance quand même qui est apportée avec ce 3 d'épée. Donc certains d'entre vous peuvent faire face à des ruptures ou à des pertes dans tous les domaines. Ça peut être une perte dans le domaine financier, ou alors une perte dans le domaine professionnel, une perte dans le domaine amical, amoureux, familial. Et vous allez avoir envie que la peine s'en aille le plus vite possible. Cette carte-ci vous invite vraiment à maintenir un équilibre, c'est-à-dire à ne pas fuir le sentiment de peine, mais à ne pas trop vous y attarder non plus. C'est pour ça que vous avez quand même la présence du soleil. Ça veut dire que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour transfigurer cette peine, pour passer au-dessus.
et également pour prendre du recul par rapport à ce sentiment de perte. Ce qui est perçu comme une perte aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, ou alors demain va apporter un éclairage supplémentaire qui va nous permettre qui va vous permettre de guérir et de passer à autre chose. Il y a bien un passage à autre chose qui est confirmé par la roue de fortune, et vous avez vraiment toutes les ressources en vous qui sont nécessaires pour passer à autre chose, et vous allez savoir les mettre en place, ami Bélier et ascendant Bélier. Donc, même si certains d'entre vous sont peut-être aussi dans une situation où ils sentent qu'il y a un changement qui est nécessaire, et ce changement, il peut être, on me parle d'un déménagement, donc certains béliers, ascendants béliers, vont avoir envie de changer d'habitation, mais auront quand même une certaine nostalgie à le faire, en pensant à tous les bons moments qu'ils ont pu passer dans cette habitation. Et à ce moment-là, le message, c'est plutôt de ne pas lâcher prise, d'accord. Globalement, c'est ça, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ami Bélier, ascendant Bélier, n'ayez pas peur de lâcher prise, d'accord, parce que ce qui vous attend derrière est beaucoup plus positif, en tout cas, que ce que vous lâchez. En seconde semaine de février, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est une carte qui est extrêmement positive, qui montre que les personnes autour de vous vont savoir vous apprécier, vos efforts vont être également appréciés, tout ce que vous faites en positif va vous être rendu, même si ce n'est pas sous la forme d'un chèque ou d'un montant, d'une somme d'argent qui vous sera allouée. En tout cas, vous allez avoir des remerciements, ami Bélier, ascendant Bélier. Les personnes vont rechercher votre compagnie, vont rechercher vos conseils, vont rechercher votre aide, votre soutien. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement gratifiant pour vous. On commence cette seconde semaine avec, et vous voyez que vous avez également la force, et la force montre bien que ces personnes-là vont s'appuyer sur vous. Tout comme vous-même, vous allez réussir, si vous avez des épreuves, vous allez réussir à les traverser haut la main grâce à la force qui est présente ici. Donc entre ce 3 de denier et la force, vous voyez que vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe est une importante carte de réalisation. C'est une carte qui nous indique que vous allez réussir à, vous allez être satisfait des efforts qui vont être faits. Je m'adresse tout particulièrement là, on me parle des personnes qui sont bélier et ascendant bélier, qui sont peut-être dans une recherche d'emploi, qui sont en train de mettre en œuvre des choses pour améliorer leur quotidien. Donc il y a quand même un certain bonheur qui est là, et cette carte c'est un important symbole d'accomplissement, et vous voyez que là elle est renversée, mais en même temps elle est entourée de deux très bonnes cartes. Elle est entourée du 3 de denier, elle est entourée de la force, et ça signifie que si vous faites cet effort supplémentaire pour atteindre votre objectif, vous allez y arriver. Il peut y avoir un petit obstacle, et notamment vous voyez que ce 9 de coupe, il est placé juste au-dessus du 3 d'épée. Le 3 d'épée, à ce moment-là, peut signifier que vous allez revoir vos plans. Quelque chose que vous aviez initialement prévu va être chamboulé, va être renversé, va être modifié, mais en même temps, ce sera un léger contretemps pour vous, mais ça ne va pas pour autant contrarier ou annuler vos plans, ami Bélier, ascendant Bélier. Vous avez quand même de très bonnes cartes qui sont là, qui entourent. Et du coup, ça signifie juste qu'il faudra modifier, mais que le succès est quand même au rendez-vous. En troisième semaine de février, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est
inversés par contre. Vous avez le 10 de coupe et la justice qui sont inversés. Le 10 de coupe, c'est la carte de la famille. C'est une carte qui évoque tout ce qui a trait aux parents, donc soit la famille proche, donc les enfants, le conjoint, ou alors la famille un petit peu plus étendue, les parents, les frères et sœurs, les cousins, etc., etc. C'est également une carte qui va nous parler de spiritualité, d'accomplissement. C'est tout ce qui est l'accomplissement personnel, l'accomplissement à un point de vue spirituel. Et là, il se pourrait qu'il y ait un conflit. Hein. Donc certains béliers et ascendants béliers vont se retrouver pris dans un conflit familial, d'où le conseil des maîtres, choisissez la paix. Et ce conseil-là, pour moi, il va tout particulièrement s'appliquer en troisième semaine de février. Mais vous voyez que juste après, vous avez le 2 de coupe. Et ce 2 de coupe-là, c'est la carte de la réunification. C'est une carte qui s'adresse plus particulièrement au domaine amoureux. Donc on voit un homme, une femme qui sont en train de trinquer. Donc à la construction probablement d'une union, mais c'est aussi un symbole tout simplement de réconciliation. Donc pour ceux qui sont pris dans des conflits familiaux, dans une bataille, oui, il y en a pour certains, c'est carrément une bataille, c'est carrément quelque chose de peut-être qui est arrivé jusqu'à la justice, hein, justement. Tout va se résorber et vous allez réussir à trouver une solution à l'amiable. Pour les béliers, ascendants béliers qui sont en recherche d'emploi, ça signifie que vous allez perdre probablement un emploi ou alors perdre une opportunité, mais que derrière il y en aura une nouvelle qui va se présenter. Donc toujours pareil, ce mois-ci vous allez avoir une succession de hauts et de bas. Sur le plan émotionnel, on va avoir énormément de déceptions, mais on va être capable de rebondir si on s'en donne les moyens. Donc vous voyez que vous avez, si on arrive sur la 4e semaine, vous avez le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, il nous montre bien qu'il y a des opportunités, mais qu'on ne les voit pas nécessairement, parce que ce 3 de bâton est inversé. Donc gardez toujours les yeux ouverts, ayez conscience que derrière chaque perte, entre guillemets, vous avez la possibilité de rebondir et la possibilité de vous remobiliser. Hein. Donc pareil, on a le roi d'épée qui est inversé aussi. Ça peut manifester une certaine peur de la décision, une certaine peur d'aller de l'avant. On sent qu'il y a un terreau qui est quand même fertile, mais on a du mal à avancer, on a du mal à se rendre compte qu'il faut avancer. Pour certains d'entre vous aussi, amis béliers, j'ai la sensation que ce mois-ci de février va vous demander d'être plus autonome sur le plan émotionnel. Les émotions vont vraiment être mises à l'épreuve. Hein. Vous pouvez aussi vouloir vous maintenir dans toute relation, tout simplement parce que vous avez l'impression d'avoir tellement investi qu'il vous est impossible de lâcher prise. Et pourtant, ce qu'on vous dit, c'est que si vous lâchez prise, si vous acceptez de faire cet effort-là, ce sacrifice entre guillemets, mais qui n'en est pas vraiment un, vous allez pouvoir rebondir sur quelque chose de vraiment meilleur. Ayez juste confiance. Voilà, je pense que tout ça, c'est lié à un travail de confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'univers et choisissez-vous en fait chaque fois. Ayez conscience que vous avez derrière chaque épreuve, on vous donne également la force de la surmonter. Privilégiez un travail sur vous-même, un travail qui vise à apaiser votre cœur. Si vous vous sentez seul, sachez que vous ne l'êtes pas, d'accord ? Et que même parfois dans certaines situations, être seul est une bénédiction parce que ça vous permet de revenir sur vous-même, ça vous permet de redéfinir vos objectifs et d'être vraiment à l'écoute de votre personne. Pour les béliers, ascendants béliers qui sont en recherche d'emploi, qui cherchent un meilleur équilibre aussi entre la vie familiale et la vie professionnelle, vous allez pouvoir le faire également.
La famille, là, est symbolisée par le 10 de coupe, mais à l'envers, peut vraiment être un symbole de ce besoin d'équilibrer les deux, parce que vous avez peut-être la sensation de perdre le contact avec vos proches et vous avez envie de le reconquérir, ce qui sera totalement envisageable pendant ce mois de février. Donc pour résumer, je dirais un mois d'émotion, un mois pendant lequel il va vous falloir lâcher prise et être beaucoup plus focalisé sur l'intérieur de vous-même que sur l'extérieur de vous. N'hésitez pas à passer du temps dans le foyer. Voilà, le foyer va être vraiment à l'honneur. Tout ce qui est foyer, tout ce qui est votre intérieur, et beaucoup d'entre vous vont avoir envie de soit modifier l'intérieur de leur habitation, soit carrément changer d'habitation. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un projet qui va commencer à germer là pendant ce mois de février. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier et ascendant Bélier. Je vous invite à me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions ou si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.